Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans le dernier exercice de l'épreuve 1 du JLPT4. On est toujours dans l'épreuve de kanji et vocabulaire. Ici, on est sur un dernier exercice de vocabulaire. Il va s'agir de retrouver quelle est la bonne utilisation d'un mot en particulier. Vous allez avoir 5 mots et pour chaque mot, vous aurez 4 propositions. Je vais vous montrer l'exemple, ce sera plus facile à comprendre. Ici, nous avons le verbe steru. Et vous avez 4 phrases qui utilisent ce verbe, mais il n'y en a qu'une seule qui a du sens. Les 3 autres sont de mauvais usage de ce mot. Donc ici, il faut retrouver quel est le bon usage. Nous avions Heya o zenbu sutete kudasai. Hidoi koto o suru no wa sutete kudasai. Koko ni iranai mono o sutete kudasai. Gakkou no hon o kaban ni sutete kudasai. Le verbe steru, qui veut dire jeter quelque chose, s'en débarrasser, eh bien, la seule proposition qui avait vraiment du sens, ça aurait été la 3. Donc, ici, veuillez jeter les choses dont vous n'avez plus besoin. Iranai mono, les choses dont on ne se sert pas, qui nous servent à rien. Donc, la bonne proposition, c'était la 3. La première, on nous disait, veuillez jeter toute la pièce ici. Donc, c'est bizarre. La 2, veuillez jeter les choses mauvaises, les choses horribles. Donc c'est bizarre aussi. Et la 4, veuillez jeter les livres de l'école dans le sac. Donc c'est bizarre aussi. La seule qui avait un peu de sens, c'était la 3. Et c'est pour ça que c'était la bonne réponse. Donc là, le but, ça va être de faire pareil. Vous aurez donc 5 mots avec à chaque fois 4 propositions. On vous laisse un temps estimé de 10 minutes. Donc je rappelle, ce temps estimé, c'est pas le jour de l'examen, on va vous dire, voilà, il y a 10 minutes maintenant. C'est à vous de gérer votre temps le jour de l'examen, consacrer plus ou moins de temps à chaque exercice, sachant que là, dans la première épreuve, pour le N4, il y a 5 exercices. Donc là, on est sur le dernier. Et quand vous faites un examen blanc, l'idéal, ce serait d'y consacrer 10 minutes. Donc 2 minutes par mot, afin de ne pas se tromper. Après, là, le nombre de points, c'est 1 point par bonne réponse. Donc c'est équivalent à tous les autres exercices de la première épreuve. Il n'y a pas d'exercice qui vaut plus ou moins dans cette première épreuve, ce qui n'est pas le cas pour les 2 suivantes. Si tout est bon pour vous, je vais vous laisser donc regarder les 5 propositions. Je vous propose de mettre 10 minutes sur votre chronomètre et on se retrouve juste après. Bon courage! On se retrouve pour les corrections. J'espère que ça s'est bien passé. C'est pas le plus facile des exercices, il y a beaucoup de pièges, mais on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors allons-y pour les corrections. Déjà, le premier, c'était le mot lusu. Lusu. Lusu, ça veut dire une absence, être absent de chez soi. Quelle est la bonne utilisation de ce mot-là? Nous avions Saikin isogashikute shigoto ga lusu ni narimasen. あのデパートは今日は留守です。この飛行機には留守の席がありません。友達の家に行ったら留守でした。La bonne réponse, ici, c'était la 4. Tout simplement parce que lusu, ça signifie vraiment être absent, mais de chez soi, ne pas être à la maison. Donc là, on nous dit qu'il est allé à la maison de son ami, mais il n'y avait personne en fait, il était absent. Les autres ne fonctionnent pas. On ne peut pas dire d'un travail, que le travail est absent, qu'il ne devient pas absent, c'est pas possible. On ne peut pas dire que le départo, le centre commercial, était absent. Et on ne peut pas non plus qualifier de lusu des sièges d'avion. Donc il n'y avait pas de siège absent, c'est pas possible. Donc la bonne réponse ici, c'était la 4. J'espère que vous l'aviez. On continue avec le bon usage de shinsetsu. Shinsetsu, donc qui veut dire aimable, gentil. On va voir entre les 4 laquelle correspond le mieux. On avait kono ryori wa karada ni totemo shinsetsu desu yo. コンビニは何でも買えるのでとても親切です。
この病院のお医者さんはとても親切ですよ。Et 私の母は庭の花にとても親切です。Sachant que shinsetsu, c'est vraiment être aimable vis-à-vis d'autres personnes, plutôt des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément intime, parce qu'à ce compte-là, ce serait plutôt yasashi. Shinsetsu, eh bien la bonne réponse ici, c'est la 3. Parce qu'on nous dit que les médecins de cet hôpital, ils sont très gentils, ils sont très aimables. On ne peut pas dire qu'un plat est aimable pour le corps. On ne peut pas non plus dire qu'un combini soit aimable, parce que on peut y acheter plein de trucs, donc c'est aimable. Non, c'est plutôt pratique en fait. Hein. Et on ne peut pas non plus dire que ma mère, elle est aimable avec les fleurs. C'est un peu étrange. Donc la bonne réponse, c'était la 3. Ensuite, la bonne utilisation de nigai. Nigai. Nigai, c'est le contraire de amai. Donc amai qui veut dire doux, sucré, et nigai, c'est plutôt quelque chose d'amer. Qu'est-ce qui peut être amer entre ces 4 propositions? Kaze o hiita no de koe ga nigai desu. Kurai michi o hitori de aruku no wa nigai desu. 荷物が重かったので腕が苦いです。Ou bien, この薬はとても苦いです。Je ne sais pas si ça vous a paru facile ou non. En tout cas, moi, les propositions qui sont fausses m'ont bien fait rire. La 4e, c'est la bonne réponse. Hein. Un médicament, il peut être amer. Par contre, on ne peut pas avoir une voix qui est amère. Même si on a attrapé un rhume, c'est pas possible. On ne peut pas non plus dire que marcher seul sur un chemin sombre, c'est amer. Et on ne peut pas dire non plus que notre bras, il est amer parce qu'on a porté des choses lourdes. Ce serait plutôt itai, mais pas nigai. Donc la bonne réponse, c'était la 4. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Maintenant, nous recherchons la bonne signification, la bonne utilisation du verbe waru. Waru, warimasu, c'est le verbe briser quelque chose qui est en verre ou en porcelaine, quelque chose comme ça. Donc, on va regarder à quoi ça correspond parmi tout ça. La première, c'était osara o otoshite watte shimaimashita. Shinbun o watte カバンに入れました。洋服を割って母に怒られました。このジャムを3本の瓶に割ってください。Alors, je pense qu'avec mes explications, vous l'avez trouvé. Hein, la bonne réponse, c'était la première parce que j'ai fait tomber une assiette et du coup, elle s'est brisée. Donc, osara, ça correspond bien au verbe waru, warimasu. Le journal, c'est pas possible de briser un journal. On peut éventuellement le déchirer ou le tacher, mais on peut pas le briser. Donc ça, c'est pas possible. Ici, je pense même que c'était plutôt dans le sens plié en deux, mais parce qu'après on l'a mis dans un sac. Mais du coup, c'est pas le bon verbe. On ne peut pas non plus briser des vêtements. Donc yofuku, ce sont des vêtements à l'occidental, hein, en opposition aux vêtements japonais. Et du coup, ma mère s'est énervée, mais du coup, on ne peut pas briser des vêtements. Et le dernier, c'est veuillez briser cette confiture en 3 bouteilles différentes. Donc, c'est pas possible. C'est peut-être répartir ou diviser. Mais du coup, ça ne fonctionne pas ici. La bonne réponse, c'était la 1. Et on termine avec le mot chikoku. Chikoku shimasu. Chikoku suru, c'est être en retard à quelque chose. Donc, quelle est la bonne proposition parmi les 4? Nous avions ano tokei wa chotto chikoku shite imasu. 授業に遅刻してすみません。10時の電車に遅刻してしまいました。Et 連絡が遅刻してすみません。Alors, ici, je pense que c'était peut-être le plus compliqué parce que vraiment les notions se ressemblent énormément et on peut hésiter.
Donc c'est normal, c'est pas grave si vous êtes trompé. Après, on va quand même essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. On va expliquer tout ça en détail. Déjà, quelle est la différence entre chikoku et puis okureru? Donc okuremasu qui veut aussi dire être en retard. C'est que okureru peut s'appliquer à tout type de sujet, donc soit moi-même, soit un événement extérieur ou un transport, alors que chikoku suru, c'est forcément moi-même qui suis en retard à quelque chose. C'est donc une personne en fait qui est en retard, ça ne peut pas être un train. Donc typiquement ici, une montre ne peut pas être chikoku suru, la première ça ne fonctionne pas. La quatrième, rennaku ga chikoku suru, ça ne fonctionne pas non plus. Une correspondance, enfin une communication, quelque chose qui est en retard, un message qui vous arrive en retard, ça ne peut pas être chikoku. Maintenant, il nous reste la 2 et la 3. Donc, on suppose que le thème ici, c'est watashi wa jugyo ni chikoku shite sumimasen. Watashi wa 10時の電車に遅刻してしまいました. La bonne réponse, ici, c'est la 2. Parce qu'on peut être chikoku suru un cours, donc jugyo, mais on ne peut pas être chikoku suru à un train. On va être en retard en fait à des... avec chikoku, on va être chikoku suru à des événements, rendez-vous, des réunions, des cours. Mais ici, pour le train, on va dire plutôt okurete shimaimashita. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Si jamais vous aviez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et également, j'aimerais beaucoup avoir votre score du coup, déjà pour cet exercice sur 5. Combien vous avez eu aujourd'hui sur 5? Et au total, pour les 5 exercices que vous avez fait, normalement vous les avez fait dans l'ordre, eh bien j'aimerais beaucoup avoir votre score. Donc normalement vous avez un score sur 34, puisque chaque question valait 1 point. Eh bien je suis très curieuse de voir quels sont vos scores, combien vous avez eu pour cette première épreuve. Et si ça vous plaît, eh bien on pourra continuer avec les épreuves 2 et 3 du JLPT 4. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, merci de le faire parce que ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Vous pouvez me laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours énormément de plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.